Éviter aussi long que le pont de la Confédération. Alors, les fraudes en ligne, fraudes de type grands-parents, les fraudes de toutes sortes qui pullulent avec les réseaux sociaux dans certains cas qui s'en font complices, là, qui publient en rafale là, des choses frauduleuses. Mais hier, le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, qui a annoncé la création d'une agence anti-fraude. Benoît Dupont, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité, grand spécialiste de ces fraudes en ligne, est avec nous. Bonjour. M. Dupont. Bonjour, M. Dumont. Est-ce qu'on doit croire à l'utilité d'une nouvelle agence? Alors, ce qui est certain, c'est que le besoin est bien là. La fraude n'a jamais été aussi répandue, donc, et il y a très peu d'interventions pour le moment, donc on a besoin de faire quelque chose. Après, est-ce qu'on avait besoin de créer une nouvelle agence alors qu'on a des organisations policières qui sont déjà structurées et qui sont déjà capables d'agir et à qui on aurait déjà pu octroyer des budgets plus élevés? C'est la question, en effet, qu'on peut se poser. Parce que les services policiers, puis je le sais, on dit ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de ressources pour patrouiller tout ce qui se fait en ligne, mais en théorie, dans les corps policiers, il y a déjà des divisions qui sont au crime économique ou à la fraude, là. Oui, par exemple, à la GRC, il y a le Centre antifraude du Canada, qui est actif depuis des années, qui est déjà très familier avec le phénomène de la fraude, qui reçoit des milliers de signalements chaque année, et qui a des équipes aussi qui sont spécialisées dans la récupération de fonds. Donc, on aurait pu dire, bon, ben, on a une très, très belle unité qu'on va essayer d'étoffer pour la rendre beaucoup plus efficace et la rendre plus adéquate aux problèmes. Mais là, l'agence, est-ce qu'elle va intégrer ces équipes-là que vous venez de nous décrire ou est-ce qu'on va carrément dédoubler, faire d'autres choses en parallèle? C'est très nébuleux à ce stade-ci. Vous comprenez, c'était une annonce politique oui. Hier. On essayait de voir si ça résonnait. Est-ce que il y avait de l'intérêt de la part de la population? Mais ma compréhension, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle de la création d'une nouvelle entité qui serait placée sous la responsabilité principale du ministre Champagne, qui lui n'a pas la GRC sous sa responsabilité. Donc on verra bien comment ça va aboutir. Il a dit, parmi d'autres choses, il a dit, le ministre Champagne, que le Canada s'inspirait des meilleures pratiques dans le monde. C'est une chose que vous avez beaucoup étudiée, là, comment d'autres pays s'y prennent pour s'attaquer à la fraude. C'est vrai là, que d'autres pays ont des agences de ce genre-là, que le Canada, de ce point de vue-là, que le Canada rejoint les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Donc certains pays ont créé des agences toutes nouvelles, comme par exemple en Australie, et d'autres pays ont juste étoffé des agences existantes. Et puis là où on s'inspire d'autres pays également, c'est dans la collaboration des entreprises privées, notamment dans le secteur financier, des télécommunications. Mais là où on a peut-être pas vraiment pris cette inspiration et où on aurait peut-être dû, c'est d'inclure également toutes les agences, toutes les entreprises du numérique. Donc on parle notamment des plateformes de médias sociaux, parce que c'est par ces plateformes-là que les victimes rentrent en contact avec les fraudeurs et par la diffusion de publicité. Et dans l'annonce d'hier, il y avait très très peu il y avait aucune mention des plateformes numériques et notamment je pense à Meta dans cette circonstance. Parler de Meta parce que Facebook est on en parlait hier à l'émission, le Facebook est un spécialiste de ça, là, rediffuser des fausses images, des fausses vidéos. On fait parler, on a utilisé au Québec, on a eu un paquet de nos personnalités publiques, donc on a faussement utilisé soit la photo, l'image, dans certains cas, avec l'intelligence artificielle, on fait même parler la personne, là, les gens entendent son timbre de voix, la personne fait la promotion d'une pilule ou d'un placement financier ou de n'importe quelle cochonnerie. La personne qui a jamais donné son consentement, qui est pas mêlée à ça du tout, mais on utilise son identité. Alors, que va pouvoir faire une agence si les réseaux sociaux continuent la diffusion libre de choses qui sont fausses, frauduleuses? Exactement, c'est ça qu'on aurait pu... encore une fois, il est peut-être pas trop tard, mais l'occasion aurait été magnifique d'essayer de trouver des mécanismes pour mettre beaucoup plus de pression sur Meta et Facebook. Vous avez parlé des publicités avec les hypertrucages pour les schémas frauduleux de fraude à l'investissement, mais il y a aussi tous les commerces en ligne frauduleux dans lesquels des Québécoises et des Québécois sont persuadés d'acheter des choses qui sont en fait du dropshipping qui vient de Chine, mais on leur présente ça comme des biens qui sont fabriqués ici au Québec. Donc vraiment, ces plateformes du numérique devraient être beaucoup plus rigoureuses dans le filtrage de certaines annonces et de publicités
elles le font déjà dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie, dont on veut s'inspirer pour la création de cette agence. Appliquons aussi les recettes qui ont démontré qu'elles fonctionnaient plutôt pas trop mal dans ces pays-là sur le numérique. Je sais que c'est un phénomène que vous avez beaucoup étudié. On parle de combien, mettons au Canada ou au Québec, dans une année, là, on parle de combien d'argent que les gens ordinaires se font voler par la fraude? Alors, la difficulté, c'est qu'on a peu de statistiques. Les plus récentes datent de 2019. Donc, vous imaginez que dans ce monde-là, c'est quasiment une éternité. Alors, oui, peut-être que cette agence, on aurait pu la responsabiliser aussi pour collecter des statistiques. Mais on évalue environ chaque année au Canada, si on fait une projection, c'est entre 2 millions et 2 millions et demi d'adultes qui sont victimes de fraude en ligne. Et si on fait une moyenne avec ce qu'on sait sur les pertes financières multipliées par ce nombre de victimes, on serait à la louche entre 5 et 10 milliards de dollars de pertes chaque année. C'est un transfert de richesse massif parce que cet argent-là s'en va dans les réseaux criminels, s'en va à l'étranger. Souvent, ce sont des personnes qui perdent toutes leurs économies ou tout leur fonds de retraite, et parfois même qui s'endettent. Donc ça crée vraiment des catastrophes personnelles, des tragédies personnelles, à une échelle complètement inouïe. Benoît Dupont, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité, merci pour ces explications. Au revoir. Merci, M. Dumont. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie qui abondent dans ce sens-là. Le Régis qui dit la semaine passée, service à la clientèle de TELUS au Maroc nous a confirmé qu'au Canada, rien n'est fait pour prévenir la fraude. Il n'y a rien qui est fait puis que c'est comme normal et banalisé. C'est le commentaire de Régis. C'est pas la première fois que je l'entends. Non, là, hier, au moins, on a annoncé une agence, mais là, je vois toutes les étapes. Là, hier, c'est une annonce. Le projet de loi créant l'agence n'est même pas déposé. Le ministre a annoncé une intention, on va déposer le projet de loi, il va falloir adopter le projet de loi, que l'agence se mette en place. À mon avis, tu n'as pas d'action là, avant, mettons, 2 ans dans le meilleur des scénarios. Il n'y a pas de retard.